Histoire de marque. Épisode 3. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la marque Lacoste. La marque Lacoste, il faut savoir qu'elle a été créée en France en 1933 par un ancien tennisman qui s'appelait René Lacoste et André Gillier qui était un industriel dans le domaine de la bonnetterie à Troyes. Donc la marque historiquement est implantée à Troyes et aujourd'hui encore elle produit sur Troyes. En 1933, quand il décide de créer sa marque, il va se tourner vers le domaine du sport. C'est la première marque qu'on peut considérer comme de sportswear, puisque à l'époque il jouait encore habillé en tenue de ville. Et donc un jour, un de ses amis joue au tennis avec une tenue de polo, parce qu'il n'avait rien d'autre à se mettre. Et il se rend compte que la tenue est super ample, super fluide, et il décide de se l'approprier en prenant ce polo et en coupant les manches. Il va ensuite en parler avec son ami René Gillier et ils vont décider de passer à une production puisque du moment où il s'est mis à porter ça, tout le monde lui a dit que c'était une super innovation et Monsieur Lacoste il adore ça. Il décide de produire un modèle qui sera le L1212, L pour Lacoste, 1 pour la maille piquée, qu'on appelle aussi le petit piqué qui donnera lieu à un brevet. Donc c'est une maille très résistante et qui aujourd'hui encore fait l'essence de la marque Lacoste. Ensuite, le 2 de 12 pour 2 manches et 12 parce que c'est le 12e prototype qui avait été développé. Le polo Lacoste iconique, c'est très simple, vous l'avez juste ici. C'est un polo droit avec 3 boutons ou 2 boutons et des manches courtes et un col. Ce modèle iconique qui encore aujourd'hui fait les beaux jours de la marque a été créé pour répondre à un besoin. À l'époque, c'est le premier modèle à être développé pour le sport, comme je vous le disais, mais c'est aussi le premier modèle à arborer un logo. Alors ce logo iconique qui est le crocodile, pour la petite histoire, il a été créé suite à un article de presse, suite à une anecdote qui aurait eu lieu pendant une Coupe Davis. Lacoste aurait dit « Si jamais je gagne, l'équipe de France doit m'offrir cette mallette en cuir que j'ai vue dans une vitrine pour être le cadeau de la victoire ». Le surnom lui est resté suite à cet article de presse. Monsieur Lacoste n'a jamais eu un cours de tennis. Il était dans une démarche d'observation et de répétition. Et cette démarche-là, il va la généraliser à sa marque. Il va développer énormément de brevets dans le domaine du tennis. Et de cette vision d'innovation permanente, il va faire l'identité de Lacoste. Alors aujourd'hui, Lacoste, c'est une marque qui s'inscrit dans le domaine hip-hop. Pour un côté extrêmement moderne, il y a une appropriation du hip-hop et du rap, notamment en France. On le verra aussi dans un domaine beaucoup plus lié à ses origines de classe sociale supérieure, puisque on va le retrouver à travers James Bond contre Dr No, un excellent des premiers James Bond. On le retrouvera aussi avec son partenariat avec Pierre Ninet, pour justement se positionner sur cette élégance, cette classe à la française, qui correspond aussi aux valeurs de Lacoste. Et nous, chez Mère Grand, vu qu'on aime beaucoup la marque, on en a plein. Mais quand je vous dis qu'on en a plein, c'est qu'on en a vraiment plein. Plus que plein, on en a plein. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour découvrir d'autres modèles, d'autres coupes, d'autres couleurs qui ont fait le succès et qui ont fait l'histoire de cette marque. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire autour d'une autre marque qui se trouve au bonheur de Mère Grand.